Cette semaine, c'est toujours le moment du Orakamaeri. C'est un rituel empreint de silence et de respect. On marche doucement dans l'allée du cimetière et on sent que le temps ralentit. Les générations se croisent dans un même souffle. Les grands-parents qui se tiennent droit. Papa qui ne comprend pas tout, mais qui imite les gestes. Et moi qui observe avec tendresse cette manière japonaise d'honorer ses ancêtres sans paroles inutiles, juste avec la présence. そうそう円の渦巻き、例えばそういう有名なやつがおったけど、あれなんかもうだから角が出てるでしょ。生まれた日に東方から3人のお坊さん、有名なお坊さんがお祝いに駆けつけたと言われとるんだ。東方のだからアジアのことだよ。パシ族が日本へたどり着いたんじゃないかというのが一般的。Ensuite, nous nous rendons avec les autres membres de la famille proche dans un restaurant. C'est la tradition. Nous faisons souvent ça chaque année. L'année passée, Mohi n'était pas là, mais j'y étais quand même allée. On fait un très grand repas dans un restaurant familial, typiquement japonais. Mais avant tout, laissez-moi vous parler d'un compagnon de route discret mais indispensable, CyberGhost VPN. Il s'agit d'un logiciel bien utile et pratique qui vous permet une navigation sur Internet sécurisée. CyberGhost VPN a plus de 38 millions d'utilisateurs et plus de 11 000 serveurs répartis dans le monde. Il s'agit donc d'un passeport numérique bien noté sur Trustpilot, une clé qui vous ouvre les frontières de l'invisible. Pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, CyberGhost vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données. C'est parfait pour surfer anonymement et en toute sécurité, que ce soit depuis chez vous et surtout depuis un réseau Wi-Fi public, dans un café, un restaurant, à l'aéroport ou un hôtel. CyberGhost VPN, fidèle à son nom, est un fantôme qui ne laisse pas de traces. Sa politique stricte de non-conservation des logs signifie que personne, pas même eux, ne sait où vous allez, ce que vous regardez, ce que vous explorez. CyberGhost VPN vous permet aussi d'accéder à des sites qui sont bloqués dans votre pays et vous pouvez avoir accès à un autre catalogue sur Netflix, Prime Video ou Disney+, par exemple. Vous pouvez ainsi profiter du catalogue américain de Netflix, bien plus riche en contenu. Ici, au Japon, c'est un outil précieux, un pont vers les films français et les séries anglaises qui, autrement, restent hors de portée. CyberGhost VPN fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, macOS, Windows, Android, iOS, les Smart TV, consoles de jeux et même Linux. Très facile d'utilisation comme vous pouvez le voir, CyberGhost VPN se manie d'un simple geste, un clic, une ville, une connexion. Et voilà, vous êtes ailleurs. Avec un seul abonnement, vous pouvez vous connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. C'est super et ça vous permet de faire profiter du VPN à toute votre famille. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, grâce à mon lien dans la description, vous bénéficiez d'une réduction de 83%, soit un tarif de 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. Il y a aussi une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, donc vous pouvez tester CyberGhost VPN sans risque. どっちか選べや。全部。ありがとうございます。シーザーサラダも純だ。なんていうのセメントみたいにっていうかもう水分がないから。だからできんでしょ。ただおかしいのは。アメリカにEt ensuite, on va visiter la tombe d'un autre membre de la famille.
ンカー出すたびにあれだわ。とりあえずどこなの？ここ何キロほんで後でセットせなあかんって？40キロね。じゃあ長島行くのにほらまただし傷ついちゃうよ。それで罰金7000円ぐらいそうで、しかもそやばくない？のウインカーを出してないもまあまあその本当にすごい微妙なところなんだったらもう Y 字のとこで右側に行くのに出さないといけないからどうかみたいな。いやだからお母さんも怒ってもないし Y 字で本当の綺麗な Y 字でね、でここから左に曲がるだったらウインカー出す出さないね。そんなことが高島向かってるのね。すごいじゃん綺麗もう昔ここでバーベキューしたよ。バーベキュープールだとなんか本当に大きい。 Après ça, direction Nagashima Resort, une sorte de royaume du divertissement qui surgit au milieu de la campagne comme une ville parallèle, faite de rires, de cris suraigus et de structures métalliques immenses qui découpent le ciel. On y sent cette énergie des parcs japonais, organisée, débordante de vie. Je suis impressionnée par la longueur de certaines montagnes russes. J'étais déjà venue plusieurs fois, mais maintenant je le prends en vidéo expressément. Et je me rends compte à quel point certaines montagnes sont grandes. Je crois l'une des plus grandes du monde. Le complexe est gigantesque et nous en profitons pour nous reposer un peu. Neuf. Tama. Des raisins. Sec. Maman, vraiment. J'aime bien que je fais quoi? Ça fait bien. C'est quoi? Ça fait du bien? C'est comme des marshmallows. Nous allons au Sento, je pense que c'est un super Sento d'ailleurs. Pour nous rendre là, nous devons prendre le bus qui est aussi situé dans le complexe avec le papa et la maman de Mochi. Moi, maman. Regarde ça. Malheureusement, pendant que tout le monde va profiter du bain, du onsen et du bain chaud, je m'en vais à la plaine de jeu avec Poipois pour que je puisse continuer de travailler. Encore une fois, je ressens ce mélange de fatigue et de gratitude. J'ai le sentiment que mon travail et ma vie familiale s'entrelacent comme deux fils d'une même tapisserie. Malheureusement, à cause d'un problème de connexion, je vais devoir travailler jusqu'à très tard le soir, alors que tout le monde dort. Enfin, pas tout le monde, puisque je me rends compte, après avoir visionné les plans, que le téléphone de la maman de Mochi est allumé, et je crois qu'elle est en train de jouer à Pokémon Go. Il me semble,
son jeu préféré, auquel elle est particulièrement habituée. Si je me souviens bien, il était à peu près 3 heures du matin à ce moment-là. Nous avions loué une petite maison traditionnelle ancienne, tout près du château de la ville, au bord de l'eau. C'était un petit endroit très agréable, même s'il faisait très chaud. Le lendemain matin, il faut qu'on range nos affaires. On embarque pour retourner à Nagashima, mais cette fois du côté Spaland. Ici, l'ambiance change complètement. On passe de l'acier et du bruit des attractions à l'eau turquoise des piscines, aux cris joyeux des enfants éclaboussant leurs parents, à l'odeur du chlore mélangé au parfum des crèmes solaires. Nous avons donc enfilé nos maillots et nous sommes procurés un axolote. C'est la première fois que je vais dans un parc aquatique au Japon. C'est quelque chose qui ne m'avait jamais intéressé. De 1 parce que je ne sais pas nager, de 2 parce que Momo était un petit peu trop petite à l'époque. Mais j'ai trouvé l'endroit vraiment super. J'étais un peu triste de devoir laisser ma belle famille sur le côté. Mon beau-père et ma belle-mère sont un peu trop âgés. Il faisait trop chaud et ils étaient fatigués. Ils ont donc passé la journée dans un coin à garder nos affaires et à regarder nos allers-retours. En tout cas, je vous conseille, si vous venez en famille au Japon et si vous passez par là, de passer par Nagashima. C'est vraiment un endroit incroyable en plein été pour profiter un petit peu du soleil, tout en n'ayant pas trop chaud. Il y a plein d'activités. Il y a des espèces de montagnes russes aquatiques également qu'on a essayé. C'était très impressionnant. J'ai même eu l'impression de m'envoler dans le ciel. Si vous regardez avec moi ces images, vous voyez que l'endroit est bondé de monde, mais ça n'a pas empêché que l'harmonie règne. Donc c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Mais surtout, tout le monde laisse ses bouées à peu près n'importe où dans le complexe, parce qu'en fait, personne ne va voler les bouées de personne et qu'on peut juste abandonner nos bouées à peu près n'importe où. Tout le monde fait attention à ce que ça ne gêne pas la route. Donc c'est très agréable également comme contexte. Après ça, il a fallu aller nous changer. Donc les salles pour se changer étaient aussi très particulières. C'était toujours très propre et agréable, mais ça avait presque un aspect militaire. Tout le monde se changeait machinalement les uns à la suite des autres, sans s'adresser un regard, sans parler. Après ça, nous sommes rentrés à la gare de Nagoya, alors que le quai résonne du roulement des valises, du froissement des vestes et de ces pas pressés qui ne s'arrêtent jamais. Juste là, sur le quai, une petite échoppe discrète, presque cachée, un tachigui soba. C'est un de ces endroits où l'on mange debout, sans prétention. Quand on pousse la porte, le parfum du dashi nous enveloppe immédiatement. Tachigui veut littéralement dire manger debout. Ce sont des échoppes qui sont apparues au Japon dans les gares de l'ère Meiji au 19e siècle, quand le chemin de fer s'est développé et que les gens commençaient à voyager plus vite et plus loin. Les premiers stands vendaient souvent des soba ou des udon, mais ici, c'est des kishimen qu'on a mangé.
Ensuite, nous sommes dans le Shinkansen. Je suis exténuée, je pense que j'ai fait une petite insolation. Le lendemain, je dépose Poipoi à son école pour que Mochi et moi, nous puissions nous rendre à Yokohama. On doit aller lui acheter un costume bleu marine en vue de son travail qui commence cette semaine également. Ce costume au Japon, ce n'est pas qu'un vêtement, c'est une pose sociale, une manière de dire « je fais partie du groupe ». Le bleu marine n'éclabousse pas. Il ne choque pas, il rassure. Il dit la loyauté à l'entreprise, la volonté de se fondre dans la foule. Merci encore à CyberGhost VPN d'être le partenaire de cette vidéo et n'oubliez pas mon lien dans la description pour avoir accès à la promotion de 4 mois offerts et 83% de réduction. Je vais construire des choses comme ça. Ouais, bah on va s'enseigner. À la maison, Poipoi essaie le cadeau qu'elle a reçu de son Didi, son grand-père. Et voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et je ne sais pas très bien ce que sont ces points de hype, mais si ça vous dit d'essayer, ça me rendrait service. Si vous avez envie de voir la suite, vous pouvez vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.